Côte d'Ivoire 3-0. 3-0. On n'a pas frustré nos étrangers, donc c'est 3-0. On ne pas frustré les Sénégalais. La finale, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à la fan zone de Yamoussoukro. Bienvenue sur Desport TV. Nous allons entrer et parler avec les supporters, voir comment est-ce qu'ils préparent la première journée de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Jeux africaines. Suivez-moi. Vous préparez bien la Coupe d'Afrique. Comment trouvez-vous cette première journée de la compétition? En tout cas, l'ambiance est vraiment magnifique. On est très fiers de notre pays. En tout cas, vraiment, ça a été une très belle réussite. Et on espère qu'on va vraiment battre la Guinée. On prend ça. On va gagner 5-0. 5-0 pour la Côte d'Ivoire. Alors 5-0 pour la Côte d'Ivoire, vous venez de dire. Aujourd'hui, comment voulez-vous que la finale se passe? Ça sera entre la Côte d'Ivoire et quelle équipe d'après vous? Bon, moi je vois en finale Côte d'Ivoire contre le Nigeria. Ouais. Merci beaucoup. Alors monsieur, comment trouvez-vous l'ouverture de cette compétition? Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est un pays très beau. Et la CAN, ça se passe bien. Et on gagne 4-0. Nous allons continuer, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous êtes ivoirien? Fier. Oui, et comment vous préparez cette compétition, la Coupe d'Afrique? On compare la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations à une Coupe du Monde. C'est sûr que cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique, après avoir organisé, nous allons organiser la prochaine Coupe du Monde. La FIFA, vous connaissez, c'est la Côte d'Ivoire. La meilleure CAN. La CAN, c'est chez nous. Et chez vous. Comme vous venez de les voir, on voit que les Ivoiriens sont vraiment très contents, très excités. Et vraiment, d'après eux, la prochaine Coupe du Monde, ça sera ici en terre ivoirienne. Maintenant, on va continuer toujours avec ce reportage. Nous allons continuer, nous allons donner la parole aux autres Ivoiriens pour qu'eux aussi, ils nous donnent leurs avis. Et je vous rappelle, il n'y a pas seulement que des Ivoiriens. Il y a aussi des Sénégalais qui sont ici et qui supportent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire magnifique. Je suis très heureuse que la CAN se déroule chez nous en Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle est très heureuse que la CAN se déroule chez eux en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, elle a même perdu sa voix parce que tellement elle a crié. Merci beaucoup, madame. Je suis avec Aliou Faye. Aliou Faye, comment trouves-tu aujourd'hui cette première journée des Joutes africaines? Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs de Disport. Bon, comme vous le savez, nous sommes ici à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro pour vous faire vivre la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture entre la Guinée-Bissau et le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Alors, comme vous l'avez constaté vous-même, donc la place est déjà pleine alors qu'il reste à peine plus d'une heure avant le coup d'envoi de la rencontre entre la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Donc il y a plusieurs supporters ivoiriens qui sont là pour supporter leur équipe. Donc comme ni ngeen ko constaté fii fees na dell actuellement ñëpp ñëw nañ supporter ki nga xam ne moom mooy Côte d'Ivoire di fàttali rek ne Côte d'Ivoire mooy pays organisateur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire nag bokk ci favori ku wax Côte d'Ivoire wax Sébastien Haller, même si que du joué tey ci match bi nga xam ne moom mooy dox digganteem ak Guinée-Bissau. Ku wax Côte d'Ivoire également wax Kessié, ku wax Côte d'Ivoire wax Seko Fofana. Donc ce sera un favori à prendre très au sérieux. Alors pour
pour revenir un peu à l'équipe bissau-guinéenne, Bimoy c'est une 4e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ils courent après leur première victoire de la compétition. Nous avons un poule compliqué, nous avons Nigeria et Côte d'Ivoire. Donc ils vont essayer de bousculer cette équipe de la Côte d'Ivoire pour essayer d'accrocher au moins un point pour pouvoir bien entrer dans la compétition. Effectivement, donc ça sera le premier match, comme Aliou vient de le dire. Nous allons continuer à l'intérieur, Aliou, voir les supporters, comment ils préparent le match contre la Guinée-Bissau. Très fier d'être ivoirien. En tout cas, la coupe va rester en Côte d'Ivoire. Forcément. C'est chez nous. Vous avez vu l'ouverture. Vous avez vu l'ouverture. On applaudit pour nous, on applaudit. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, dit-il. Nous allons continuer toujours à faire notre micro-trottoir. Oui, monsieur. Oui, je vais bien, très bien. Et chez vous? Ça va, ça se passe très bien. Vous êtes ivoirien? Oui, je suis ivoirien mélangé un peu sénégalaise. Oui, ta mère? Oui, ma mère sénégalaise, mon papa ivoirien. Alors pour cette compétition, cette Coupe d'Afrique des Nations, vous supportez quelle équipe? Bon, apparemment, quand la Sénégal joue, je supporte le Sénégal. Mais quand la Côte d'Ivoire joue, je supporte la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si le Sénégal et la Côte d'Ivoire se rencontrent, vous allez faire quoi? Mais du coup, je suis en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire que je vais supporter. Ah non, pourquoi? Il faut être du côté de maman. Mais il faut être du côté de maman. Non, je peux pas. C'est vrai, mais je suis en Côte d'Ivoire, je vis ici. C'est la Côte d'Ivoire que je vais supporter. Et d'après toi, la finale se jouera entre quelle équipe? Bah, du coup, la finale se jouera entre le Sénégal et le Cameroun. Le Sénégal et le Cameroun? Oui. Vous pensez? C'est ça. Aliou Faye, le monsieur là, il risque gros, hein? Il est en Côte d'Ivoire et il dit que la finale se jouera entre le Cameroun et le Sénégal. Bon, exactement, c'est un monsieur qui est né de mère sénégalaise et de père ivoirien. Bon, il dit qu'il souhaite une finale entre le Sénégal et le Cameroun. Je ne sais pas pourquoi, puisque lui, il vit ici en Côte d'Ivoire. Il aurait pu supporter la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais il a choisi le Cameroun. Et comme vous le savez, il y a un petit peu de rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On se rappelle récemment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, les barrages, et le Cameroun avait éliminé donc cette équipe ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire promet de prendre sa revanche ici au Sénégal, ici en Côte d'Ivoire. Et j'espère que les deux équipes vont se rencontrer peut-être en quart de finale, en demi-finale, qui sait. Et voilà quoi. Donc ce sera un match très important que tout le monde attend. Donc comme nous l'avons constaté, place bi actuellement xumbana fees na del ñep ñew nañ. Comme vous venez si bien de l'entendre, qu'il voit plutôt une finale entre le Sénégal et le Cameroun, mais que si le Sénégal doit jouer contre la Côte d'Ivoire, lui il va supporter la Côte d'Ivoire. Donc s'il dit ça, c'est parce peut-être que Fouler Locotec, comme on a l'habitude de dire chez nous au Sénégal. Je vous salue, je vous fais un gros coucou et merci toujours de rester fidèle au programme de Desport TV. Aliou Faye, mon journaliste, un grand expert, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. On va aller de l'autre côté pour voir les supporters. Je suis là avec mes sœurs ivoiriennes. Tout à l'heure, vous avez dit Sénégal? Sénégal Rec. Oui. Alors, comment vous trouvez cette ouverture de la Coupe d'Afrique? Incroyable. Bien so. Alors, est-ce que vous pensez que votre équipe va gagner la Guinée-Bissau? Oui. Non. La Côte d'Ivoire, bien sûr.
c'est pour Côte d'Ivoire. Personne ne va partir avec. Ça bouge pas, ça reste. Seulement, on peut pas. Même si on supporte les Sénégalais, ça reste. Alors, elles disent que la coupe... Merci beaucoup. Elles disent que la coupe va rester. Elles sont vraiment très déterminées, très confiantes que la coupe va rester chez eux. Alors espérons qu'elles auront ce qu'elles voudront. On ne sait pas. En tout cas, moi je dis que la coupe c'est pour le Sénégal. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Diarasouba Lassine. D'accord, aujourd'hui comment trouves-tu cette cérémonie en fait? Je trouve cette cérémonie, c'est une très bonne cérémonie. Bon, c'est tout, comme on appelle cette cérémonie, c'est une chance pour tous les Ivoiriens. Nous sommes très contents, nous sommes fiers de notre président et de notre cher pays. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait en fait de la sélection que l'entraîneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a eue? Oui, je suis très satisfait de ce que notre sélectionneur a fait. Je suis très satisfait. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir messieurs, vous allez bien? Et la Coupe d'Afrique se prépare ici? Oui, oui. Alors, c'est quelle équipe qui va gagner? C'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que vous êtes aussi sûr que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner? On est fiers de nous, on est fiers de nous. C'est parce que nous avons des joueurs compétents. On sait que nous avons des joueurs compétents. Alors vous êtes satisfait de votre sélection? Oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Le coach il n'a pas fait d'erreur? Avec les... Non, pas d'erreur. Les joueurs sont bons? Pas d'erreur. Ils sont bien? Ils sont bien. Non. Il n'y a pas de mot bon. Ils sont pas bons, hein. Ils sont très, très bons. Ils sont méga, giga, très. Giga. C'est-à-dire, y a pas... Et le Sénégal ne vous fait pas peur? C'est la Côte d'Ivoire. Si. Sadio Mané est là. Si. Vous ne l'avez pas fait? Non, jamais. C'est sûr? Oui. C'est sûr? Oui. Quand on dit Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas peur. Même avec ça, on va vous battre? Jamais. Jamais de la vie. Vous parlez à l'équipe championne. On va ratatiner le Sénégal sur les croises. Ouais. Bah, Aliou, j'essaie d'apprendre leur danse. Oui, effectivement. Alors, comme vous le voyez sur ces images, donc ce sont les éléphants de la Côte d'Ivoire qui sont là. Ils ont descendu de leur bus. Donc, nous sommes à 1 heure du coup d'envoi. Vous le voyez, il y a Stéphane Kessié, il y a Seko Fofana sur l'écran. Il y a également Karim Konaté. Donc, tout le monde est là. Sébastien Haller, même s'il ne joue pas. Vous voyez comment il est acclamé par ce public-là. Donc, gis ngeen ko ci image yi, gis nañ équipe nationale bu Côte d'Ivoire mu ngi noonu wàcc na ci bus bi. Ki ngeen di seen noonu mooy Max Alain Gradel. Max Alain Gradel nag il fait partie des capitaines. Bi mooy sa 9e Coupe d'Afrique des Nations. Ñu fàttali rek ne il a gagné la CAN en 2015 avec les éléphants. Seko Fofana qui fait partie des stars également. Il y a Karim Konaté qui sera sans doute l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Seen nañ léegi ki nga xam ne moom mooy Sébastien Haller, bien vrai qu'il ne jouera pas, il est blessé, mais on l'espère que dina ñëw ci match bi nga xam ne moom mooy deuxième match bi contre le Nigeria. Gis nañ ñi ngeen ko le public aime beaucoup Sébastien Haller qui est sans doute la star de cette équipe. Yéen a gis seen également l'entraîneur Jean-Louis Gasset qui est un technicien français bi nga xam ne bi mu ñëwee ak léegi ça fait bientôt 1 an. Il est en train de faire un travail exceptionnel avec cette équipe de la Côte d'Ivoire et voilà. Donc c'est une ambiance exceptionnelle qui se passe ici à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro dans cette fan zone Niania. Une ambiance exceptionnelle, comme vient de le dire Aliou. On voit que les Ivoiriens sont très excités à l'idée de voir Sébastien descendre du bus. Donc, gis nañu fi ñi nga xamanteni moy les Ivoiriens wàcc nañ ci bus bi ngir rek di waajal match bi contre Guinée-Bissau. Aliou, si match bobu Guinée-Bissau contre Côte d'Ivoire, ban jàngat nga ci mën a waxtaan ak suñuy téléspectateurs? Le match entre la Côte d'Ivoire ak Guinée-Bissau bi nga xam ne moom mooy ubbi CAN bi dina nekk match boo xam ne jàpp nañ ne match bu
neex lay doon espérons que il y aura du spectacle parce que soo xoolee cette équipe de la Côte d'Ivoire nekk na équipe boo xam ne offensivement ils sont en forme maa ngi doon citer Sébastien Haller bien vrai que du jouer mais il y a des garçons comme Karim Konaté qui évolue actuellement au niveau de Salzbourg en Autriche nga xam ne ndaw la mais day dugal but gis nañ également milieu de terrain bi day dugal ku ci mel ni Stéphane Kessié nga xam ne actuellement il joue en Arabie Saoudite gis nañ également Seko Fofana qui joue également du côté de l'Arabie Saoudite donc match bu neex la nar a doon mais il faudra faire très attention à cette équipe de la Guinée-Bissau nga xam ne maa ngi ko doon fàttali sànq bi mooy seen 4e Coupe d'Afrique des Nations ba léegi amaguñu victoire ah bi mooy seen 4e participation amaguñu victoire maa ngi leen di seetaan démb en conférence de presse mais nee na li ñu xamle mooy ils vont tout donner pour accrocher cette équipe de la Côte d'Ivoire à domicile ndax suñu amee benn point rek ce sera synonyme de victoire surtout que leur deuxième match ce sera contre la Guinée équatoriale nga xam ne en 2022 ils étaient quart de finaliste Sénégal moo ko éliminé woon door ko quart de finale 3-1 donc ni ngeen koy gisee ci image yi l'arrivée du bus de la Guinée-Bissau nga xam ne seen star mooy Mama Baldé bi nga xam ne Lyon lay joué gis ngeen Meste Kandé qui est l'entraîneur Bassirou Kandé qui est l'entraîneur de la Guinée-Bissau mi ngi noonu di wàcc donc ce sont les Djourtous qui sortent de leur bus qui viennent d'arriver au stade Alassane Ouattara Débimbe pour le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Donc ce sont les Djourtous qui sont déterminés à aller accrocher les éléphants. Donc il y a pas mal de joueurs intéressants dans cette équipe de la Guinée-Bissau. Il y a également Fally Kandé qui joue du côté du FC Metz qui est un défenseur très intéressant. Je disais tout à l'heure Mama Baldé que vous apercevez sur ces images le bison de la Guinée-Bissau qui est un excellent joueur hein. Bien vrai qu'il a connu une première partie de saison très difficile avec Lyon mais il est là il espère faire une très bonne CAN donc l'ambiance est là donc voilà ce sont des Djourtous très déterminés qui sont prêts à accrocher les éléphants. Place aux Bissau-Guinéens qui descendent de leur bus eux aussi à leur tour pour rejoindre les vestiaires, se préparer pour jouer ce premier match de la compétition, les Jeux africaines, la Coupe d'Afrique des Nations en terres ivoiriennes. Oui exactement en tout cas la CAN s'annonce déjà sucrée ah gis ngeen ne CAN bi neex na ba pare parce que équipe yi yëpp ñëw nañ ambiance bi mi ngi fii soo leen xoolee fan zone bi tey ngeen xam ne vraiment ambiance bi mi ngi fii ici à Yamoussoukro di waajal match yi nga xam ne ñooy am fii ni Yamoussoukro à partir de lundi di fàttali rek ne Sénégal moom mooy ubbi bal bi contre ki nga xam ne moom mooy la Gambie mu nekk benn derby ouest africain bi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy xaar Sénégal nag bëri na ay supporters fi nga xam ne moom mooy Yamoussoukro sànq ñu ngi doon dégg le président des supporters déglu nañ ko keroog ci DS-Sport TV moom nee ne y a plus de 500 à 600 supporters qui sont ici à Yamoussoukro des supporters sénégalais xam naa ne ñoom ak supporters ñi nga xam ne ñoo nekk Bouaké ñoom ñooy bokk booleeg 12e gaynde Sénégal ñu ñëw pour supporter gaynde yi nga xam ne seen premier match dina nekk match bu am solo contre la Gambie après match boobu nag kii di Cameroun dina jouer ak ki nga xam ne moom mooy Guinée Cameroun nag jàpp nañ ne ki nga xam ne moom mooy seen capitaine muy Vincent Aboubakar du bokk ci jongante boobu noonu ndax ñi ngi laam-laamee sax ndax dina mën a bokk ci compétition bi maanaam le reste de la compétition ndax dafa xamoon na am ay gaañu ci match d'entraînement bi démb espérons que moom dina mën a tenir sa place parce que après la Gambie le Sénégal va rencontrer ki nga xam ne moom mooy le Cameroun donc fii nii à Yamoussoukro dinañ am ay match yu neex Sénégal nag ñu fàttali ne su jëlee premier ci poule bi il va rester ici pour jouer son 8e de finale à Yamoussoukro avant de partir peut-être à Abidjan pour continuer sa compétition comme c'était le cas en 2022 gis nañ ne Sénégal à Bafoussam joué na fa 4 matchs mu jëloon premier ci poule am resté foofu joué 8e de finale contre Cap-Vert bi mu demee Yaoundé nag quart de finale ci la gagné ki nga xam ne moom mooy Guinée-Bissau mu dem demi-finale gagné Burkina Faso mu dem finale nag après mu gagné ki nga xam ne moom mooy Égypte ba gagné son premier
entamer sa première Coupe d'Afrique des Nations. Gis nañ également Max Alain Gradel Ivoiriens yi ñu ngi ci terrain bi ñu ngi commencé échauffé wu fi nga xam ne moom mooy stade Alassane Ouattara bu Ebimbe fale ca Abidjan donc jàpp nañ ne dinañ jouer match bu neex stade bi fees na public bi ñëw na les supporters sont excités comme ñaaña ni mu ko waxee sànq doon donc espérons que dinañ vivre ñaaña match bu neex tey fii nii au stade Ebimbe bu Alassane Ouattara. Espérons que dinañu assister ci li nga xamante ni moom mooy match bu neex ndax yaakaar naa ne Ivoiriens yéen ñi dégg coow boobu yëpp ñu ngi nekk di fecc parce qu'ils sont tellement contents de voir leur équipe ñu nekk ci instant bi ci pelouse bi commencé di tàngal seeni yaram donc mu nekk loo xam ne en tout cas daal neex na lool dañuy dugg delluwaat Aliou dafa jox benn micro trottoir joxaat gars yi ñu wax d'accord Inch'Allah. tey ci même endroit bi ñu ngi place Jean-Paul bu Yamoussoukro tey nag fii fan zone moo fi am comme ni ngeen ko gisee woon sànq fii beneen partie la boo xamante ni ñi fi nekk dañoo toog taxawuñu ñu daal di leen jox kàddu gi ñu waxtaan ak ñoom. Je suis Madame Bogué Aurore. Voilà, nous sommes à la fin zone de Yamoussoukro. Nous sommes venus assister à la magnifique ouverture de la CAN. Et là, vraiment, elle est belle, la fête est belle. Et j'espère que vous appréciez, toute la sous-région apprécie. Merci à toute l'Afrique d'être là. Et sachez que vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça vous fait quoi d'être là? Vraiment, je suis très très content d'être là parce que l'ambiance y est, la sécurité y est et il y a le confort aussi. D'accord. Merci beaucoup. Tu as entendu ce que la dame a dit, Aliou Faye. Donc, dégg ngeen ko neen moom fi mu nekk nii am na sécurité am na lu nekk ambiance bi lépp moo loolu rek moo tax mu ñëw fii de l'air pur donc elle a préféré venir ici suivre le premier match de la Côte d'Ivoire supporter son équipe on va continuer toujours ñu xool ñan ñoo fi nekk ñeneen. Je suis Christiane Estelle Thier. Alors aujourd'hui comment trouvez-vous le match d'ouverture de la compétition? C'est comme toujours, hein. On est toujours content de voir les éléphants jouer. Donc, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous fassent honneur. Qu'ils nous fassent honneur. Parce qu'on est tous debout pour eux, en fait. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Alors, comment aujourd'hui trouvez-vous la Coupe d'Afrique? Est-ce que vous avez confiance en vos joueurs? Bien sûr que oui. Il y a trop confiance en eux aussi. Vous n'avez pas peur du Sénégal? Même pas. Le Sénégal ne peut pas faire pourquoi? Ça reste en Côte d'Ivoire, la coupe reste en Côte d'Ivoire. Oui, c'est la fin des Cannes. Ça va rester ici? Ça va rester, bien sûr. Ça bouge pas, ça reste ici. C'est chez nous. Est-ce que vous croyez vraiment que la coupe va rester ici? Mais ça va rester chez nous. Ça, c'est la meilleure Cannes. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites dire ça? Non, on a la meilleure équipe. Et on a la meilleure Cannes aussi. Et les infrastructures, c'est à 100%. C'est pas comme au Cameroun. Hein. Voilà. On aura en finale Côte d'Ivoire-Sénégal. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il dit qu'ils auront une finale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire va gagner. On va voir ça. On verra ça le soir du 11. Oh,
cérémonielle d'avant-match avec les hymnes nationaux. Et en premier, ce sera bien entendu celui de la Guinée-Bissau. Je suis ce soir avec l'international sénégalais Alassane Dour, finaliste de la CAN 2002 au Mali, avec... Juste rentrer ça sera prometteur. Ils sont partis pour 88 minutes. Et ce sont les Gourtou, c'est-à-dire les chiens sauvages, les Guinée-Bissau qui sont à la tâche. On espère que la personne à bord ce soir a évité. Il n'y a pas encore de danger, mais on sent une équipe qui essaie de monopoliser les jeux à travers des passes courtes qui sont. Et la sortie de projet qui sert. Nous sommes à la mi-temps, c'est la fin de la première période. On a vu le magnifique but de Fofana à la 4e minute. Donc nous allons maintenant donner la parole à Aliou Faye. Donc Aliou aussi va venir nous dire comment il a trouvé le match. Aliou, tu as vu le magnifique but de Fofana à la 4e minute de jeu. Donc c'est la fin de la première période. Là on est à la mi-temps. Donc on a également vu que les Bissau-Guinéens ont essayé de remonter la pente pour égaliser, mais malheureusement, et ça ne s'est pas passé comme ils le voulaient. Comment tu as trouvé cette première période de la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau? Ouais, écoutez, c'était une première période
très intéressant pour les deux équipes. Ils ont vraiment joué. On a vu que la Côte d'Ivoire a marqué à la 4e minute par l'intenable Seko Fofana, qui est d'ailleurs l'homme de la première période. Il était dans tous les bons coups. Il a même touché le montant adverse avant la mi-temps. Donc on a vu que la Côte d'Ivoire pouvait marquer jusqu'à 2 ou 3 buts. On a vu que Jean-Philippe Crasso a raté 2 occasions. On a vu également Jérémy Boga qui aurait pu marquer. Donc à la fin de la première période, on a vu également les Bissau-Guinée qui voulaient scorer, égaliser. Donc ce qu'on a vu en première période, ça nous donne envie d'encore regarder la deuxième période. Et je sais que la deuxième période sera encore disputée. Et la Guinée-Bissau reviendra avec de meilleures intentions, pourquoi pas égaliser. En tout cas, comme d'après ce que j'ai vu, je pense pas que ça sera facile contre la Côte d'Ivoire, parce que ce premier but qu'ils ont marqué, à la 4e minute, a permis à la Bissau-Guinée, donc à la Guinée-Bissau, de se réveiller et de vraiment être dans la danse, d'être dans le bain. Et tu as vu comment ils ont joué. Oui, exactement. Je pense que les Ivoiriens sont bien entrés dans le match. Ils ont eu l'appui de leur propre public, donc ce qui fait qu'ils ont marqué très tôt par Seko Fofana, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Seko Fofana c'est un joueur de classe mondiale. Il a fait ses preuves à Lens avant d'aller en Arabie Saoudite. Donc c'est une première période vraiment aboutie du côté des Ivoiriens et on attend la deuxième période pour voir. Effectivement, également on a vu la Côte d'Ivoire rater quand même une occasion de feu, surtout avec la balle qui a atterri sur la balle transversale. Exactement, c'est Seko Fofana qui a touché le montant adverse et ça aurait pu terminer au fond des filets. Les Ivoiriens avaient des occasions de marquer, on l'a vu avec Jean-Philippe Crasso, on l'a vu avec Jérémy Boga, on l'a vu avec Seko Fofana. Et je pense que s'ils continuent à ce niveau, je pense qu'ils vont encore marquer en deuxième période. Mais attention à la Guinée-Bissau qui viendra avec de meilleures intentions. Ils voudront égaliser parce qu'ils savent qu'il y a de la place pour marquer. Alors, merci beaucoup Aliou. Nous allons recueillir les propos des supporters. Vous avez vu derrière moi ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont très excités. Nous sommes fiers parce que l'équipe mène 1-0. Nous sommes fiers. Alors, vous êtes contents? Oui, on est très contents. Alors, criez pour la Côte d'Ivoire. On est très contents. Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Ça va super bien. Bon. Alors comment on trouve la période? La première période, je pense que les éléphants ont été efficaces. Nous leur recommandons d'être beaucoup plus vigilants et de vraiment libérer les balles le plus vite possible. Parce que nous voulons être à l'abri, nous voulons avoir au moins 3-0. Alors, quand vous avez vu ce premier but de Fofana, ça vous a fait quoi? Ça m'a fait vraiment une très grande joie au cœur. Voilà, j'ai crié à toute tête. C'était vraiment fabuleux, c'était fantastique. Nous sommes très heureux. Merci beaucoup. Bonsoir messieurs, vous allez bien? Oui. Alors comment avez-vous trouvé cette première période? Les gens ont bien joué, on attend la deuxième période. Êtes-vous confiant aujourd'hui? Êtes-vous confiant? Oui, on va gagner la Guinée-Bissau, ça c'est clair. Le coach, est-ce qu'il a bien posé sa sélection? Bon, il a fait la première partie selon l'équipe qui est là. Sinon, il y a encore des grands joueurs dehors. Vous êtes satisfait du classement d'aujourd'hui? Oui, oui. D'accord. C'est en fonction de l'autre équipe, ils ont fait le classement. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Vous êtes contente? Très très contente. Qu'est-ce que vous dites à Fofana qui a marqué le premier but? Il est très fort. Très bien joué. Très de Benissou. Deuxièmement, presque va rapporter la coupe.
ce but marqué par Fofana. Et je vous rappelle que le trio arbitral, ce sont des Égyptiens. C'est eux qui sont en train d'arbitrer le match d'aujourd'hui. Vous avez vu, ils sont très contents. C'est gâté 2-0, rien, un moment, quand il va t'acheter un bouton, un moment. Alors c'est le bonheur qui se lit sur leur visage de voir leur équipe marquer en premier but. Attendons de voir à la deuxième période ce que la Côte d'Ivoire va nous amener. Je m'appelle Alexandre Kwame, je suis un fils de la ville de Yamoussoukro. D'accord. Alors, monsieur, aujourd'hui, comment avez-vous trouvé cette première période? Cette première période, je l'ai trouvée bien, mais en tant qu'Ivoirien, j'avais souhaité qu'on marque plus de buts qu'un seul but, quoi. Sinon, qu'est-ce qui a manqué selon vous? Selon moi, je crois qu'il y a manqué de punch chez les éléphants. Chez les éléphants, il y a manqué du punch, et je veux qu'il y ait beaucoup d'impact, beaucoup de punch, pour pouvoir marquer beaucoup de buts. C'est le match d'ouverture, et nous, on veut gagner. Comment avez-vous trouvé le classement de votre sélectionneur? Oh, le classement de notre sélectionneur, bon, ça je ne dis pas grande chose là-dessus, mais moi je suis un supporter. Je veux que mon équipe gagne. Alors, si les gens qui l'ont aligné, je suppose que ce sont des personnes valables, c'est pourquoi les a alignés. Mais j'aurais souhaité que ces personnes-là puissent tenir le courage, puissent tenir bon et gagner le match. C'est ce que je souhaite. Merci beaucoup, monsieur. Il aurait souhaité que les Ivoiriens marquent encore plus de buts. Attendons de voir ce qu'ils nous amèneront à la deuxième période qui vient juste de commencer. Je vous laisse suivre le match et on continuera après la fin. Parce qu'il y avait devant lui un point à péage nommé à Nilson Silva. Le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu à quel point les Ivoiriens sont très contents. Le match s'est terminé par 2-0. Le deuxième but a été marqué par Crasso à la 58e minute. Aliou Faye, comment tu as trouvé le match? Bon, écoutez, c'était un match très très intéressant. Puis on a vu une victoire logique de la Côte d'Ivoire qui a gagné 2-0. Un but matinal signé Seko Fofana. Et puis en deuxième période, on a vu Jean-Philippe Crasso qui a été finalement récompensé. Il a eu beaucoup d'occasions en première période et puis en seconde période également. On a vu qu'il a finalement marqué le but. La Côte d'Ivoire est bien entrée dans la compétition. Il gagne 2-0. Prochain match, ce sera contre le Nigeria. S'il gagne, c'est à peu près une première place assurée quand même. Alors 3 points pour la Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, ça sera toujours comme ça pour les matchs. On se redonne rendez-vous très prochainement, Aliou. Oui, exactement. On se donne rendez-vous prochainement ici à la fan zone de la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Donc à prochaine, on se dit à bientôt pour les internautes de D-Sport. Alors à très bientôt. D'ici là, restez connectés sur D-Sport TV ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Mesdames et messieurs, très bonne suite des programmes sur D-Sport TV.